Donc on repart avec Xavier Duportet. Salut, Xavier, fondateur de Eligo Biosciences, parce que c'est français, c'est pas Bioscience. Ça se dit comme on veut. J'ai été regarder sur le site, je dis mais en fait, il est vraiment français. Bah, oui, Avenue de France en plus. Avenue de France. Le siège Nos social. racines sont américaines. Ben oui, tes racines sont américaines. On est revenu en France, mais on est une boîte avant tout internationale. Plus de 60% de nos employés sont internationaux. Et donc ça veut dire, parce que je regarde, c'est très très bien foutu d'ailleurs, le site, c'est très chouette, ça donne vraiment, alors pour le coup, en termes d'attractivité, malheureusement je ne suis pas biologiste, etc., mais ça donne envie de rejoindre le truc. Merci. Et, voilà. Et c'est fait de manière assez simple. Voilà, c'est pas un espèce de délire de création, etc. Non, c'est très simple, mais on voit des gens avec qui on a envie de travailler. Je referme la parenthèse. Ça veut dire que la moitié de ces gens-là, ils sont, ces gens-là. Alors, ils sont tous en France. Ils sont tous en France. Mais ils viennent d'horizons de pays très variés. Xavier, je crois qu'on s'était parlé dans une autre vie en ce qui me concerne, et visiblement toi aussi, parce que à l'époque, tu te battais contre la résistance aux antibiotiques. Exactement. Sujet majeur, voilà, et qui reste majeur aujourd'hui. Est-ce que ce dont on va parler là, ces espèces de petits vecteurs là qui vont aller attaquer les bactéries, c'est dans la droite lignée de la bataille contre la résistance aux antibiotiques, ou est-ce que tu as pivoté parce qu'à un moment il faut faire un produit qui puisse se vendre? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a eu des avancées technologiques et puis il y a eu une confrontation au marché, évidemment, au potentiel de marché aussi. Aujourd'hui, je pense, la biotech, l'antibiorésistance, c'est un peu comme le changement climatique. En gros, on sait que ça va arriver, on sait que ça va être désastreux, mais on ne met pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les boîtes qui développent des antibiotiques, si on regarde quasiment toutes celles qui sont arrivées jusqu'à la fin de développement d'un antibiotique, donc qui a été approuvé par les autorités de réglementation, en gros, leurs valeurs boursières ont complètement dégringolé, ont fait faillite, parce que juste le système de santé aujourd'hui ne valorise pas l'antibiotique. Ça coûte 2 euros ou quelques centimes, et ça sauve une vie, alors que le cancer, on a y compris de nouveaux antibiotiques ultra efficaces contre les infections nosocomiales, des choses comme ça. Justement, que le plus ils sont efficaces, le plus on les garde pour les tout dernières passes. On appelle ça des antibiotiques de dernière ligne. Donc on les garde pour les cas pour qu'il n'y ait pas d'accoutumance à ces trucs. Ouais, je comprends. Et donc en fait, nous, on a passé, on s'est focusé sur les antibiotiques pour les premières années de la boîte, sur l'antibiorésistance, sur les maladies infectieuses. Avec de super résultats, puisqu'on est arrivé à des résultats on développait un médicament pour traiter les diarrhées sanglantes du nourrisson. Tu as peut-être entendu parler, il y a 2 ans, il y a des gamins qui sont morts, il y a 2 gamins en France qui sont morts après avoir mangé des pizzas Buitoni. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, et donc c'est cette bactérie-là qui produit une toxine dans l'intestin et c'est terrible. Mais en fait, le marché est tout petit, mais ça nous a permis de prouver notre technologie. En fait, on arrivait à pouvoir démontrer que ça marchait dans des modèles animaux infectieux, on donnait notre médicament, on sauvait les animaux. On arrivait à pouvoir montrer qu'on pouvait produire à très grande échelle notre nouvelle modalité, notre nouveau type de médicament. On est arrivé à discuter avec les agences réglementaires pour comprendre le chemin qu'il fallait pour aller en clinique. Et en fait, ça nous a permis de convaincre des investisseurs, pas pour aller sur ce chemin-là de l'antibiorésistance. Aujourd'hui, ce programme, il est mis on ice, sur la glace, mais on discute avec des boîtes qui sont dans le domaine de l'anti-infectieux que ça pourrait intéresser. Mais nous, là, on est une biotech. Aujourd'hui, dans le monde de la biotech, le but, c'est d'arriver très vite en clinique sur des gros marchés. Et il se trouve que notre technologie a une application toute tracée dans une maladie assez importante, avec un énorme marché qui touche 3% de la population mondiale, c'est l'acné modérée et sévère. Donc c'est pas l'acné cosmétique. Oui, c'est ça, je tiens à te dire, c'est l'acné qui défigure vraiment. C'est l'acné où on a plus de 40 lésions inflammatoires sur le visage. Et donc, c'est... Avant d'aller sur l'acné, non, je veux juste marquer un point, parce que j'aime bien faire ça quand même. Ce que tu viens de décrire là, c'est vraiment le chemin de l'innovation. Et c'est vraiment le chemin de l'entrepreneuriat dans l'innovation, quel que soit le secteur. Y compris d'ailleurs, j'en sais rien moi, nouvelles technologies, tu vois. Les gars qui ont développé des outils pour travailler avec les cookies, puis tout à coup les cookies disparaissent, mais l'outil reste là, et boum, on le fait basculer, je pense à Criteo par exemple, on le fait basculer sur le retail média, et hop, et on repart dans une nouvelle histoire. Mais le fond, le socle, ça reste quand même une technologie propriétaire. Ah, complètement. En fait, voilà, c'est ça. Et on reste au cutting edge, on continue à faire évoluer cette technologie aujourd'hui, où on sait que
des compétiteurs qui étaient nos compétiteurs sont pas arrivés au même endroit, sont pas arrivés à faire ce qu'on fait, ont décroché en cours de route et on continue d'avancer et on est plutôt content et très fiers de cette équipe. Donc là, on rentre dans le détail et c'est des trucs absolument fascinants parce que donc c'est la thérapie génique. Déjà, la thérapie génique, c'est fascinant. Donc je le dis très très rapidement, hein, c'est envoyer en fait un espèce de petit robot médicament qui va réparer le gène. Exactement. Mais toi, c'est presque le stade au-dessus. C'est-à-dire que toi, t'envoies un outil. Alors, sur la bactérie pour la détruire. Voilà, c'est ça le truc. Alors, en fait, maintenant, on fait plus que les détruire. En fait, aujourd'hui, donc la thérapie génique, en effet, on essaie de corriger des gènes dans nos propres cellules, les cellules humaines, qui sont défectueux et qui lient à plein de maladies, qui sont associées à plein de maladies. Et nous, en fait, on s'intéresse à corriger des gènes, pas dans nos propres cellules à nous, mais dans les cellules de notre microbiome. Donc c'est les bactéries qui vivent en symbiose avec nous. Ouais. Et en fait, on se rend compte que certains gènes qu'elles expriment sont associés à plein de maladies. On parle de l'inflammation de l'intestin, on parle comment réagissent les tumeurs, aux médicaments, comment les tumeurs grossissent, des maladies inflammatoires de la peau, des maladies du cerveau. Et en fait, nous, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui nous permet de délivrer en effet des outils dans ces bactéries pour soit découper et détruire leur génome et les tuer, soit modifier de façon très spécifique leur génome, ou la troisième chose qu'on a développée, et ça c'est assez chouette, c'est de pouvoir les utiliser comme des petites usines de production locale. Donc en fait, au lieu de prendre un médicament, on le fait produire par nos bactéries. Et donc c'est produit de façon très locale, ça limite les effets systémiques, et ça c'est assez intéressant. Et ces outils, c'est alors ces fameux... fameux, ils sont devenus fameux depuis que Emmanuel Charpentier a eu... le prix Nobel. Prix Nobel de... Médecine. Médecine, non, justement j'ai un doute. C'était chimie. Chimie, je crois. Ouais. Oui, chimie. Et ils sont devenus, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez en France, mais ils sont devenus encore plus fameux parce qu'il y a la première thérapie avec CRISPR qui a été approuvée il y a quelques semaines, mois, sur les patients de la bêta-thalassémie. Donc maintenant, on sait... Donc on le dit là, ce qu'on a dit, c'est des ciseaux, c'est ça? C'est vraiment l'image qu'on peut prendre? Exactement, c'est des petits ciseaux qui peuvent découper l'ADN, c'est ça, qui peuvent découper en fait notre code génétique et le modifier. Mais donc à l'intérieur de la bactérie? À l'intérieur de nos cellules, et nous on le fait dans la bactérie. Dans la bactérie? C'est ça, et nous on le fait dans la bactérie. En fait, on a les premiers à montrer qu'on pouvait l'utiliser en dehors de nos cellules, qu'on pouvait l'utiliser dans les bactéries. Et c'est plus intéressant... Donc, parce que le faire dans les bactéries que dans la cellule humaine? Non, tu pourrais la détruire, cette bactérie. Alors en fait, oui, nous, on peut la détruire. En fait, selon le CRISPR qu'on utilise, on peut le programmer pour la détruire ou pour modifier la bactérie et pas la détruire. Donc en fait, en fonction des indications thérapeutiques... Parce qu'elle peut être utile, cette bactérie. Parce qu'elle peut être utile, exactement. Voilà. En fait, il y a des bactéries... Si on corrige son mauvais fonctionnement. Exactement. Il y a des bactéries qu'on ne veut pas tuer, en fait. Il y a des bactéries qui sont vraiment importantes pour notre santé. Et il y a juste un gène qui fait, dans certaines personnes, avec selon leur propre background génétique, leur environnement, va causer des maladies. Donc on ne veut pas la tuer parce qu'elle est bonne pour plein de choses, mais on veut juste la modifier. Je marque un silence parce que c'est fascinant quand même, ce qu'on est en train de raconter. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. C'est très 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 compliqué, mais c'est fascinant. Et donc là, focus business. Ouais. Donc tu as ce sujet donc autour de l'acné sévère, encore une fois, hein, comme modéré à sévère, voilà, modéré à sévère. Ça, en plus, enfin le truc, ça va se présenter sous forme de crème, c'est ça ton? Oui, c'est topique, c'est ça. Ça va être un gel. Et en fait, ça va dans le gel. Il y aura nos petits vecteurs qui vont venir injecter les outils dans les bactéries de la peau, puisque c'est les bactéries de la peau qui sont une sous-population des bactéries de la peau qui est responsable de l'inflammation dans les follicules pileux. Qu'est-ce que il nous reste peu de temps, mais comment est-ce que tu vois, parce qu'on a beaucoup dit là qu'il y avait un coup d'arrêt sur l'ensemble de l'écosystème, etc. Ouais. Et tout. Bon, tu avances, tu progresses. C'est quoi? Est-ce que c'est un coup d'arrêt de financement? Oui, sans doute un peu, mais est-ce que c'est pas aussi une forme de coup d'arrêt d'innovation? Ou en tout cas d'un certain nombre de sujets sur lesquels on espérait beaucoup et qui, derrière, ont du mal à passer au marché, justement? Alors, je vois pas, moi, du tout ça comme un coup d'arrêt de l'innovation. Au contraire, je vois ça comme on finance beaucoup plus de l'innovation ancrée dans le réel et dans les besoins, ouais, c'est ça. Plutôt que des choses qui sont à plus long terme, en fait, ouais. qui manquent de concret, en fait. Je pense qu'il y a eu un peu une vague de la biotech, ça change le monde. Oui, ça change le monde, mais en fait, il faut le faire bien, et c'est compliqué. On ne peut pas financer n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Typiquement, nous, on a passé du temps sur l'antibiorésistance, et puis c'est pas forcément le marché qui va faire que la boîte va cartonner. Là,
Une forme d'âge de raison, tu dirais? Ouais, l'âge de raison. Et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux. Nous, on est arrivé à lever nos 30 millions avec Sanofi Ventures. C'est pas un miracle, mais ça a été dur, ça a été long, mais on y est arrivé. Et je pense que c'est parce qu'on a justement une véritable innovation. Et puis on a montré un chemin vers la profitabilité. C'est compliqué en biotech, c'est dans très longtemps, mais en tout cas, qu'on a su pivoter sur un des marchés intéressants qui permettait de créer de la valeur au court terme et donc pour en générer encore plus par la suite. Merci Xavier Duportet donc, qui nous accompagnait pour cette session de Bismart, le fondateur de Eligo Biosciences, et nous on se retrouve la semaine prochaine.